Alors ce soir, nous recevons Pauline Bertin et Henri-Patrick Stein. Vous êtes artiste sculpteur et vous êtes sa coéquipière, sculptrice donc aussi. Et vous êtes parti en Chine participer au festival de la glace d'Harbin. C'est un festival mondialement connu. J'imagine que pour tous les deux, et pour vous peut-être plus spécifiquement, c'était une expérience extraordinaire. Oui, c'était une grande expérience, en effet encore plus pour moi, parce que c'était ma première expérience en tant que sculpteur quelque part. Et en plus du coup c'était à Harbin en Chine par -30, donc grosse nouveauté, grosse découverte avec beaucoup d'enjeux, c'était vraiment intéressant. Mais pour vous, ce n'était pas votre première fois, vous avez déjà fait de nombreux festivals comme ça dans le monde entier. Tout à fait, donc sculpture sur glace ou neige, donc Alaska, Harbin par exemple c'était la 5e fois, donc la première fois c'était il y a 29 ans. Et voilà, donc c'est un matériau que j'ai découvert sur place, parce que voilà, la glace, on n'en trouve pas trop ici dans le secteur. Et voilà, donc de formation de sculpture sur bois, et puis de pierre par exemple. Donc voilà, découvrir la matière, c'est aussi un bon challenge. Parce que voilà, l'outillage n'est pas le même, la perception de la matière est différente. Et voilà, ça m'a plu dès le départ. Et voilà, j'en ai fait beaucoup, oui. Donc il y a deux sculptures, une sur neige et une sur glace à réaliser. C'est quoi la différence entre les deux matériaux? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Alors ce sont des matières qui se travaillent différemment, puisque donc la glace, on va dire, c'est une matière qui est non figée, mais qui réagit un petit peu comme les roches, c'est-à-dire marbre ou ainsi de suite, qui joue par rapport aux résonances. Hein, donc voilà, donc il ne faut pas taper fort sur la matière parce que voilà, ça peut casser. Hein. Voilà, donc et la neige, par contre, c'est différent. Hein, voilà, l'outillage est différent aussi puisque la glace, on utilise la tronçonneuse, des outils hyper coupants, et tandis que la neige, ben, on utilise des pelles. D'ailleurs, les tronçonneuses sont interdites sur la neige. Voilà, et puis des câbles et ainsi de suite. Donc c'est différent. C'est différent. Et vous, Pauline, c'était votre première fois, vous êtes infirmière de métier. Qu'est-ce que ça vous a fait de participer à un festival aussi important? Et justement, je rejoins ma question. Qu'est-ce que vous avez préféré, la neige ou plutôt la glace? En vrai, c'est vraiment impressionnant au début, l'un comme l'autre. Comme il disait, en fait, la glace, c'est vite beaucoup plus technique parce qu'on a rapidement peur de faire une erreur, de venir casser un morceau là où il ne faut pas. La neige, c'est plus pour moi le côté enfantin. Au final, on se retrouve assez rapidement avec notre petite pelle à venir creuser, à venir enlever. Donc oui, j'ai préféré la neige sur les deux. Alors pour l'organisation, ça s'est passé que vous avez été invité donc, et vous avez dû présenter vos projets, donc on les a juste ici. Tout à fait, oui. Donc ça c'était pour la neige. Tout à fait, ça, oui. donc c'était celui-ci, voilà. Et celui pour la glace, donc celui-là, le coq. Voilà, le fameux coq. Le coq. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe sur place, par lequel vous commencez, combien de temps ça vous prend de réaliser une sculpture comme ça? Alors voilà, chaque équipe, donc il y a 30 équipes à peu près pour chaque festival, hein, donc pour la glace, il faut être 2, pour la neige, il faut être 4. Et donc, comment La glace, en gros, c'est combien de temps ça vous prend, par exemple? C'est un projet qui a duré 2 jours et demi. On était en équipe de 2. Tout à fait. Donc ça, c'est un projet qui est plutôt court finalement. La neige, on arrive sur un projet qui dure 3 journées et demie complètes. Et derrière, on est en équipe de 4. D'accord. Donc c'est pas du tout le même travail. C'est un travail beaucoup plus long, mais c'est sur la taille, à peu près qu'on se rende compte. La taille du bloc de glace, c'est plusieurs mètres? Alors donc le bloc de glace fait 2 mètres par 2 mètres par 50 cm. Donc c'est sur un piédestal qui lui en glace aussi, et avec des lumières de LED différentes, de différentes couleurs. Et tout le monde a le même bloc, toutes les équipes ont le même bloc. Et après donc on réalise la sculpture du projet qu'on a envoyé au préalable. Et voilà, donc il y a des sculptures qui sont très dentelées, et qui sont superbes et tout. Et voilà, donc chacun a voilà, elles sont toutes différentes les unes des autres, avec le même bloc. Et donc du coup, vous êtes dans des conditions extrêmes, parce que vous êtes par -30 pour pas que la glace et la neige fondent. Tout à fait. C'est des conditions qui sont compliquées, peut-être pour vous, pour la première fois, à travailler dans ces conditions. Je pense que c'est vraiment pas facile. En fait, il fait très froid, donc dès qu'on arrête de bouger, c'est compliqué. Après, on travaille en plus énormément avec des matières. À partir du moment où on va commencer à poncer, ça fait de la poussière très fine qui s'infiltre absolument partout dans les vêtements. Donc assez rapidement, il fait froid. Donc après, on est en équipe. L'avantage, c'est qu'on a des points chauds à droite, à gauche. Donc en fait, on peut y retourner, on va chercher à manger, on va rechercher là-bas, ils boivent par exemple de l'eau chaude. Donc on boit beaucoup d'eau chaude, donc ça fait des pauses, ça nous permet de se réchauffer. Et en fait, on fait des pauses toutes les heures, toutes les 2 heures, selon ce qu'on a besoin. Et une fois qu'on est à peu près réchauffé, on retourne travailler directement sur les sculptures. Et d'où vous êtes venu cette passion pour la sculpture?
Alors moi c'est un petit peu spécifique puisque le dessin est une bonne base et la sculpture est un dessin en relief, hein, on travaille le 3D. Et depuis tout petit, depuis l'âge de 5-6 ans, donc, et puis il y avait un sculpteur sur bois dans le village et tout petit je me vois encore aller chez lui, dessiner une petite fleur sur un morceau de bois et voilà, il m'a donné cette passion et c'est cette profession que j'ai voulu faire. Mes parents m'ont aidé pour que je puisse voilà, aller en école pour faire de la sculpture d'ornement, pour le plus spécialisé sur le bois. Et puis après, voilà, j'ai découvert d'autres matières comme le marbre, la pierre et ainsi de suite en faisant un petit tour de France et aussi en allant sculpter dans une quarantaine de pays de par le monde, différentes matières et voilà. Mais la technicité est toujours à peu près la même, mais seulement il faut adapter cette technicité à chaque matière qui des fois sont plus faciles que d'autres. Et récemment, on peut le dire, vous avez sculpté le projet d'une vie, le coq de Notre-Dame. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Peut-être ça a dû être une fierté pour vous. Voilà, tout à fait. Donc j'avais été sollicité pour créer cette œuvre d'art unique pour être sur la flèche de Notre-Dame. Et voilà, donc j'ai élaboré le projet et ainsi de suite. Et après, l'empreinte, qui a servi d'empreinte, par exemple, donc pour un maître d'inandier, donc un petit jeune qui a réalisé la girouette en elle-même. Donc en métal repoussé, en cuivre repoussé et doré à leur fin. Et voilà, et donc c'était vraiment un challenge assez important. Et puis voilà, avec des remerciements du président de la République et ainsi de suite. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous.